Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. D'ordinaire, les slashers des années 80 mettent en scène des tueurs déformés ou portant des masques morbides. Mais qu'en est-il de ceux qui se déguisent en volailles? Allez, c'est parti pour le film d'horreur italien Bloody Bird, version française de Stage Fright ou Deliria pour les intimes. Alors qu'une troupe de jeunes comédiens met sur pied un spectacle musical, Irving Wallace, un ancien acteur devenu fou, s'échappe de l'hôpital psychiatrique où il était interné. Bien sûr, il réussira à se rendre au théâtre, il trouvera un costume de hibou... J'attrape celui ou celle qui a fabriqué cette tête d'aigle. Ah, c'était un aigle, pardonnez-moi. Et il engendrera une terrible série de meurtres, plus sauvages les uns des autres. Les comédiens devront se serrer les coudes afin d'échapper aux griffes de cet oiseau de mauvais augure. Le scénario de Bloody Bird est typique des films de ce genre, vous l'aurez compris. Le psychopathe qui s'échappe de son hôpital psychiatrique, évidemment, seule la fille forte va s'en sortir. Bref, ce sont des codes établis pour ce genre de film, les slashers. Certes, c'est du déjà vu, mais certains films ont une habileté pour bien l'introduire, du coup, on est captivé par l'histoire. Et ça n'est pas tout à fait le cas avec notre film du jour. En effet, l'introduction de l'intrigue est plutôt maladroite. Le film s'ouvre sur la troupe de théâtre qui répète un numéro. On introduit bien nos personnages, il y a suffisamment de développement pour pas qu'on soit confus, jusque-là ça va. Mais quand vient le temps d'aborder le personnage d'Irving Wallace, le tueur du film, ça devient tout de suite moins subtil. On met des trucs en évidence et ça gâche tout l'effet de surprise du film. Comme ça, là, hôpital psychiatrique en gros. C'est comme si le film nous prenait pour des idiots incapables de déduire les éléments du scénario par nous-mêmes. Au moins, rien n'est mis de côté. Ou presque. On sait comment le tueur s'évade, on sait comment il se rend au théâtre, on sait comment il tue ses victimes, on ne sait juste pas pourquoi. Dommage, Bloody Bird aurait pu se démarquer de la majorité des slashers en faisant ça. Enfin, il se démarque déjà de la majorité des slashers. Et ce, grâce à la réalisation de Michael Soavi. Soavi est un réalisateur italien qui a souvent travaillé en tant qu'assistant sur les films de Dario Argento. La mise en scène n'a qu'un seul défaut. Le rythme est un peu trop long, c'est tout. Le reste est franchement envoûtant. Je reconnais que l'ambiance a pris quelques rides, mais il pèse toujours une atmosphère un peu inquiétante tout au long du long métrage. Les moments de tension sont pour la plupart pas trop mal faits, et il y en a même quelques-uns qui ont réussi à me surprendre. Soavi fait un mélange assez équilibré entre le slashers et le giallo. Les prises de vue surréalistes sont assez immersives et originales, du moins pour un slasher de l'époque. Et mention spéciale au montage, qui est simplement parfait. On arrive à nous montrer tout ce qu'il y a à voir sans que ça soit illisible. Mais on se garde une certaine discrétion quand même. En effet, Bloody Bird n'est pas un film excessivement violent. On mise plus sur la suggestion quant au meurtre, mais ça ne l'empêche pas d'être jouissif. Quant à la musique, c'est une bonne grosse musique des années 80. Des synthétiseurs bien angoissants et stridents. Il y en a des thèmes qui collent bien au film, et il y en a d'autres où ça passe pas du tout. Du coup, on est plus préoccupé par ça que par ce qui se passe à l'écran. Les acteurs de Bloody Bird ont un jeu correct, ils sont crédibles. Il y a David Brandon qui joue le rôle du metteur en scène un peu borné, un vrai trouduc qui ne pense qu'au fric, mais qui est tout de même rationnel. Ok, alors tu vas nous attendre ici. Enferme-toi. Non, personne ne doit rester tout seul. Merci mec de ne pas être un total abruti. Il y a aussi Barbara Cupisti qui joue l'héroïne principale qui réussira à s'enfuir en brandissant sa clé comme une espèce de conne. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Qui ouvre ses portes comme ça? Ça, c'était épique. Comme je le disais tout à l'heure, Bloody Bird n'en fait pas des masses côté violence. Il en fait juste assez. Pourquoi tu veux me tuer, moi aussi? Va-t'en! Laisse-moi! Si tu me fiches la paix, je te laisse t'enfuir. D'accord? Au bout du compte, ce film se révèle être assez bon.
Malgré un scénario un peu classique, il se montre très original au niveau de la mise en scène. C'est un slasher sorti à une époque où ces derniers commençaient à mourir. Si on avait eu plus de films comme lui, je crois que ça aurait pu sauver le genre. Bref, c'est un film à voir si ce n'est pas déjà fait. Je lui donne une note de 8 sur 10 et je le recommande à tous. Bref, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!